Saviez-vous que le besoin émotionnel est l'un des principaux facteurs qui éloignent les hommes? Lorsque vous vous sentez incomplet et croyez qu'une relation est la clé de votre bonheur et de votre épanouissement, vous agissez mal. Cette attitude de dépendance émotionnelle fait de vous une personne dans le besoin, vous aliénant votre entourage et étouffant votre partenaire. De plus, vous permettez, souvent inconsciemment, aux gens, notamment aux hommes, de n'offrir que des miettes d'affection. Je ne dis pas que vous faites cela parce que vous le souhaitez, mais parce que vous ne connaissez pas le chemin nécessaire pour surmonter ce manque. Le besoin émotionnel est un besoin désespéré de quelqu'un pour combler le vide et apporter le bonheur. Il s'agit d'une habitude comportementale qui s'est développée à partir de votre douleur émotionnelle et des ombres du passé. Or, selon des études scientifiques, il est possible de changer une habitude comportementale, notamment celle du besoin, qui se transmet énergétiquement à travers vos comportements, comme s'il s'agissait d'ondes radio. En d'autres termes, les hommes remarquent clairement lorsqu'ils se trouvent devant une femme dans le besoin. Même si vous essayez de masquer ce manque avec une façade d'indépendance et de bonheur, ils ressentent votre véritable intention, votre énergie, et cela finit par imprégner leur essence. Du coup, ils s'éloignent, et on ne comprend pas pourquoi ils disparaissent après seulement quelques rendez-vous. Maintenant, je vais vous expliquer les caractéristiques d'une femme dans le besoin et émotionnellement dépendante, et je vais également donner des exemples de comportements typiques de ce profil afin que vous puissiez faire une introspection. De plus, j'expliquerai ce que vous pouvez faire pour faire face à ce besoin émotionnel. Et certaines des caractéristiques d'une femme dans le besoin comprennent. Soyez toujours prête à abandonner votre temps, vos rêves et vos objectifs pour faire plaisir à votre partenaire et maintenir la relation. Soyez excessivement serviable et toujours prêt à aider. Avoir des attentes irréalistes concernant la relation, ne pas voir la réalité de la situation. Impliquez-vous constamment avec des hommes à problème, car le besoin a tendance à attirer ce type de personnes. Un conseil, arrêtez de trop plaire à un homme en espérant qu'il choisira de rester avec vous. Arrêtez de croire que n'importe quel homme peut résoudre vos problèmes ou apporter la sécurité. Lorsque vous pensez ainsi, vous devenez trop dépendant et vous mettez votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. D'autres caractéristiques communes d'une femme dans le besoin comprennent: autonomie altérée, toujours besoin de quelqu'un pour se sentir en sécurité. Besoin constant d'approbation des autres. Préférence pour les relations exclusives, souvent parasitaires, où il n'y a de place que pour le couple. Peur que le partenaire soit flirté ou admiré par d'autres personnes. Désir exagéré du partenaire, donner excessivement pour recevoir de l'affection et maintenir la relation basée sur ce don. Incapacité à combler un vide intérieur, même en couple. Tendance à être d'accord avec tout pour être accepté par les autres. Besoin constant de soutien et de motivation extérieure. Difficulté à dire non. Sentiment de culpabilité quand quelqu'un autour est triste, croyant que c'est de votre faute. Peur de contredire les autres. Mettre votre valeur entre les mains des autres, souffrir bien plus des critiques que d'apprécier les éloges. Ces caractéristiques résultent d'un manque d'identité personnelle et de connaissance de soi. Je vais donner quelques exemples de comportements typiques d'une femme dans le besoin afin que vous puissiez mieux les identifier. Dire à plusieurs reprises que vous vous manquez, de manière insistante et fatigante pour votre partenaire. Envoyer plusieurs messages ou appeler fréquemment, sous prétexte de savoir si tout va bien, mais en réalité il s'agit de contrôler le comportement. Vérifier compulsivement WhatsApp pour voir si la personne est en ligne ou a envoyé un nouveau message, démontrant une dépendance émotionnelle qui draine l'énergie du partenaire. Faire des crises de colère ou faire des crises de colère lorsqu'il ne reçoit pas l'attention qu'il souhaite, avoir un comportement enfantin. Traquer les réseaux sociaux de votre partenaire sans raison réelle, démontrant une méfiance excessive. Demander constamment où se trouve le partenaire et ce qu'il fait, montrant un manque de sujet et un désir de contrôler la vie des autres. Vouloir que les autres approuvent votre apparence, vos vêtements, votre coiffure et votre maquillage, démontrant votre insécurité. La douleur émotionnelle d'une personne dans le besoin est immense, la conduisant à se soumettre à des conditions relationnelles précaires, à étouffer les bons partenaires et à accepter des mauvais traitements, comme attirer des narcissiques. Pour y faire face, la connaissance de soi est essentielle. Cela améliore votre qualité de vie et vous permet de mieux prendre soin de vous. Lorsque vous investissez toute votre énergie dans les autres,
vous finissez par vous épuiser, et cela se reflète sur votre apparence, la façon dont vous vous exprimez et ce que vous ressentez, ce qui finit par transmettre de l'insécurité et du besoin. Comprenez que les hommes de valeur, ceux qui ont un bon caractère, recherchent des femmes expressives, authentiques, émotionnellement équilibrées et libres. Ils veulent être avec une femme légère, intéressante et capable d'introduire de nouvelles expériences. Être unique de manière positive est votre plus grand pouvoir, car nous sommes tous uniques. Ne diminuez pas qui vous êtes pour vous intégrer dans la vie de quelqu'un. N'oubliez pas que vous ne souffrez que autant que vous vous le permettez. Lorsque vous décidez que quelque chose ne vous fera plus de mal, rien ne peut changer cette décision. Alors ne restez pas là où vous n'êtes pas valorisé, n'allez pas là où votre présence n'est pas souhaitée et ne diminuez jamais qui vous êtes pour plaire à quelqu'un d'autre. Ces attitudes ne font que vous blesser et augmentent encore plus votre manque. Ne vous sabotez pas pour plaire aux autres, car cela vous fait perdre votre identité et une femme sans identité n'est pas vue par les autres. Laissez dans les commentaires comment cette vidéo vous a aidé. Partagez vos questions et j'y répondrai. N'oubliez pas de liker, de partager avec ceux qui ont besoin de ce contenu et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Merci d'avoir regardé.